Il n'y a aucun point faible qui a été annoncé, etc. Là, maintenant, tu les mets l'un contre l'autre, c'est les géants qui gagnent. Un contre un? Ouais. Attends, je demande vite fait dans le chat, de vous à moi, Jinbei contre Dory ou contre Brogy. Vous mettez qui? Un V1 hors démon. Attends, je demande, je te jure que je sais pas, moi je demande. Non, en vrai, je sais, mais je demande quand même. Vous mettez qui? Dory Brogy ou... Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Un V1. Dory... Non, pas Nodif. Arrête, Hydros. On parle sérieusement. Nodif, il a dit. C'est Kaido, quoi. Non, mais Hydros, c'est un pro-gar. Ouais, c'est pour ça que je prends pas en compte. Il abuse. Toujours, il abuse, Hydros. Brogy... Hors démon, Jinbei. Ouais, je pense quand même Jinbei. Hein. Quand même, faudrait peut-être pas exagérer en vrai. En vrai, je te jure, je sais pas parce que... Non, vas-y, je vais pas être trop méchant avec Jinbei. Vas-y. On va dire qu'on est d'accord pour dire que en forme base, il gagne. Toi, tu sais pas vraiment? Bah, j'en sais rien. Bah, premier degré, j'en sais rien. Est-ce que si tu mets Jinbei un siècle à se battre contre un mec qui a le même niveau que Jinbei sur une île, l'argument est entendable. L'argument est entendable. Je vais être obligé. Non, je vais intervenir. Je vais être obligé de mettre balle contre mon camp. Est-ce que Jinbei contre quelqu'un? Une balle contre ton camp, vas-y, envoie. Il a tenu 7 jours contre quelqu'un de son niveau. Il va pas tenir un siècle. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Mais tu vois, est-ce que Jinbei, c'est pareil, tu vois. Est-ce que Jinbei il est capable de détruire le navire de Kid comme ça à distance, je sais pas, non, premier degré en fait, je sais pas, parce que j'ai jamais vu Dory Brogy combattre réellement. Tu sais qu'on est en train de poser un vrai truc. Hein. J'ai jamais vu Jinbei, à part Ace avant d'être un niveau commandant, avant d'évoluer au sein de l'équipage de Barbe Blanche. Donc c'est pas le Ace commandant parce que il est pas devenu Ace commandant tout de suite. Il a eu Ace il a demandé à Barbe Noire, t'es sûr, t'es plus vieux que moi? Non, il a fait ses preuves, il a évolué, et une fois qu'il a évolué, devenu plus fort, il est devenu commandant. Donc il avait dépassé le niveau qu'il avait quand il affrontait Jinbei en face à face. Donc moi, j'ai jamais vu Jinbei affronter quelqu'un de fort au-delà d'un niveau, du niveau commandant, tout court. Et j'ai jamais vu Dory Brogy aussi le faire. Donc je sais pas, à part la supputer comme ça, je sais pas. Factuellement, on parle de factu. Factuel, ça veut dire on sort une page du manga et on se dit, bah non, attends. C'est peut-être de Jinbei, base. J'en sais rien. Il y a un monde de Jinbei, en vrai. En fait, il faut peut-être se poser la question d'une façon différente. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que Dory et Brogy n'ont pas le niveau d'un Jinbei? Parce que le truc de Mr. Flip, on en a déjà parlé, mais bon, c'est un truc qui s'est préparé. Voilà, c'est comme César quand il coupe l'air à Luffy, qui pourtant plus tard a tabassé Doflamingo. Bon, on va pas dire que César peut one-shot Doflamingo. C'est un contexte particulier et tout. Moi, je te parle de vrai un contre un. T'es pas préparé en mode tu vas faire un plan, rien. Des trucs. Moi, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Hein. En vrai, combattre 100 ans, après bon, c'est 100 ans, à mon avis, ils faisaient des barbecues toutes les 3 heures, mais je te jure, je sais même pas. T'as vu comment ils étaient déter avec le démarrage du combat. Son épée était rouillée ou pas, elle a dit j'y vais, je dois y aller tous les jours, j'ai fait le combat, je vais le faire. Donc non, et je pense que c'est tous les jours, ils se sont battus réellement. Non, je pense qu'on les sous-estime parce qu'ils y sont arrivés trop tôt dans le manga et qu'il y a tout un scénar, un pendu, comme c'est vieux, ça remonte. Il y en a qui ont complètement zappé ce qui s'est réellement passé sur cette île. Ouais, et du coup, en fait, pour eux, ce qui s'est passé, c'est Mr. Truc qui est arrivé avec son calbut et qui a dit toi, je vous monte en l'air, venez-vous deux. Merci, mettez-vous de côté. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, il n'y a rien dans le manga, à part un ressenti, une impression, mais ça c'est subjectif, ça n'a pas de valeur. Il n'y a rien dans le manga de factuel qui me dit Dory Brogy pue la merde. Ouais, Uken, toi. En tout cas, tout du moins, ils sont plus faibles que Jinbei. Pour toi, il n'y a aucun monde, Uken. Tout du moins, ils sont plus faibles que Jinbei. C'est un Jinbei. Pour toi, il n'y a aucun monde, parce que je te jure que je trouve pas d'éléments contre. Uken, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais, pour toi, il n'y a aucun monde où Dory ou Brogy, c'est un V1 Jinbei? Si, quand même. Quand même, parce que à partir du moment où je dis que Jinbei est pas très loin de Robin, il y a quand même un monde où Brogy peut vaincre Jinbei, si, bien sûr que si. Mais parce qu'en fait, en même temps que tu me parles, je suis en train de m'imaginer le combat. Bon, quand je vois que Jinbei, il a quand même la capacité de contrer des coups de Big Mom et tout, en termes de force physique, en termes de haki, tout ça, je me dis que il y aurait quand même un petit avantage pour Jinbei, hein. Ouais. Après, c'est des géants. Ils ont fait le taf à Egghead, mais ouais, je sais pas, je vous jure, je sais pas. Alors là, je me suis auto-posé un dilemme de fou. Ouais. Et toi, du coup, Neil, toi, jamais de la vie, tu les vois en V1? Jamais de la vie. Pourtant, tu les as défendus, hein. Oui. Là, pour le coup, je dois quand même le dire. Neil, c'est pas un mec qui les voit comme des kangourous, hein. Au contraire, il les a toujours défendus quand ça leur chie dessus. Je préfère le préciser qu'on te voit pas comme un rageux qui veut juste défendre Jinbei. Donc t'es en toute bonne foi, bien évidemment. C'est deux persos que j'aime beaucoup et qui sont liés à mes premiers souvenirs de One Piece aussi. Donc non, mais pour moi, c'est pas possible en fait. Je les vois peut-être un peu au-dessus d'un Tobiropo, tu vois, et Tobiropo, tiens, est-ce que ce ne serait pas le niveau de Jinbei un peu plus fort que Tobiropo, gros bâtard? Non, Jinbei, je le vois bien au-delà. Jinbei, il a one-shot des Tobiropo, frérot.
Tiens. Que Opera, c'est niveau Tobiropo. Hein. Non, je crois pas. Et, non, Opera, il est plus faible. C'est pas. Ouais, je pense. Il fait pas partie des enfants principaux. Après. Attention. Mais Ouzou. Après, parle de Ouzou, c'est plus important en vrai. Ouzou, c'est. Oui, non, mais au-delà de Ouzou, je précise pour l'équipage de Big Mom, pour moi, Oven, Daifuku, c'est au-delà de Tobiropo. Hein. Bah après, ils ont été plus mis en avant. Je sais pas si ça veut dire qu'ils sont plus forts. Ils ont fait des dingueries sur cette arc. Je suis d'accord, mais après, c'est le rôle. Leur rôle, c'était d'être mis en avant. Est-ce que ça veut forcément dire qu'ils sont bien au-dessus, tu vois? Ça me rappelle un petit peu le débat Zoro Sanji, vu que Zoro était beaucoup plus mis en avant, entre guillemets, était plus impressionnant au retour. Bah, ça disait il est beaucoup plus fort que Sanji, c'est pas le cas. Hein, donc tu vois ce que je veux dire, mais bon. Après Ouzou, il s'est fait tarter. Hein. Mais après, je rigolais quand j'ai dit un tout petit peu plus fort que Tobiropo, c'est je rigolais. N'essayez pas de justifier le truc, ou d'expliquer plutôt, je plaisantais. Il est bien évidemment beaucoup plus fort. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est ce qu'un Kuma pourrait lui faire, quoi. Pour moi, un Kuma fait ce que Jinbei a fait à Ouzou ou de Flamingo. Si on transpose les choses, tu remplaces Mr. Tree sur Little Garden par Crocodile, ça se passe mal, tu vois. Oui, en termes de compétences, après, c'est un logger. Ouais, bah écoute, en tout cas, au moins le sujet était posé. Maintenant, alors par contre, je suis obligé, oui, vas-y. Je suis obligé d'être tout à fait transparent. Crocodile, c'est mon deuxième perso préféré, donc peut-être que là, je le max. Non, après, c'est un Logia. En termes de compétences, tu vois. Mais attends, c'est ça, regarde. Je vais te donner un autre exemple. Prenons un Shishibukai qui n'a pas de fruits. Disons, Mihawk. Si Mihawk se retrouve coincé comme Dory et Brogy, il se libère ou pas? Coincé. Parle de la cire. Non. Est-ce qu'il se libère ou pas? Je pose la question. Non. Et ben voilà. Carrément, il y a même une ruche qui s'installe, frère. Je te le dis. La ruche, elle s'installe dans ses oreilles, frère. Je suis mort. Non, je voulais juste le chier dessus en vrai. Mais bon, peut-être même pas qu'il arrive à se libérer, mais après, c'est un épéiste. Le mec, on va pas non plus lui demander de décrocher la lune. N'exagérons pas. Allez, c'est la dernière question que je poserai à chaque fois en fin de Cross Guild. Les attentes. Où ce qu'on pense qui va arriver. On va démarrer avec toi, Oken. Tu t'attends à quoi et qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais commencer par ce que je veux. Ce que je veux, c'est que Loki revienne de suite, exploser Dory et Brogy en même temps, éteindre tous les géants en même temps, montrer sa force, montrer son fruit du démon. Bah oui, comme c'est Superman. Bah oui, c'est Superman. Je rigole, vas-y, continue. Non, mais il a déjà fait. Il l'a déjà fait une fois, donc pourquoi pas, tu vois. Exactement, il l'a déjà fait. Ah oui, non, mais j'avais oublié le boost. Quel boost? Le boost de Im, j'avais zappé ça. Oh oui, mais pour moi, ils avaient le boost aussi avec le roi Harald, hein, je te le dis. Ils avaient tous le boost. Vas-y, on va dans la salle, on va arrêter de te couper, ouais. Non, pas de souci, mais en tout cas, ouais, c'est ce que je voudrais, c'est vraiment que Loki puisse revenir, avoir des réponses aussi par rapport au pouvoir de Im, avoir une discussion entre Gaban et Chopper, tout ça, qu'on puisse savoir un petit peu comment il a fait pour partiellement passer la région de Summers, que je pense qu'il va réellement arriver. Dès le prochain chapitre, pour moi, ça va être la mort de Jarl, dans le prochain ou dans le chapitre d'encore après. La mort de Jarl, des Modimu qui vont être très importants, parce que, bon, en soi, là, ce qu'il a dit, c'était juste pour lancer l'assaut. Mais maintenant que l'assaut a été lancé, chaque Modimu va pour moi avoir une certaine importance par rapport au monde actuel, par rapport au monde du siècle oublié et tout. Parce que là, faut savoir que moi, à chaque fois qu'elle parlait, ou qu'il parlait, je regardais bien ce qu'elle disait, parce que tout peut être un indice, en fait, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui pourrait se passer, par rapport à ses objectifs, à ses ambitions, parce qu'en soi, on connaît rien du personnage. Donc, chacune de ses paroles sera à décortiquer, et pour moi, elle va dire des choses assez intéressantes, et on aura aussi, pourquoi pas, parce que là, on avance très très vite, mais le problème, c'est que depuis le début de l'arc, je me dis ça, je me dis qu'on avance tellement vite que Oda va nous montrer certaines choses hors Elbaf, mais là je le pense réellement cette fois. Je pense ou qu'on peut avoir une petite partie ou flashback. Je suis d'accord avec toi. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu calques avec Egghead, c'est la même chose. Tu prends 20 chapitres, ça correspond à la première partie avec Kizaru et Lucci. Puis t'as l'intervention des doyens, et bah là t'as l'intervention de Im. Sauf que ce qui a, entre guillemets, fait perdre du temps, c'est pas péjoratif, hein, fait perdre dans le sens où le temps s'est passé plus lentement dans la trame actuelle, c'est le flashback qui a duré un tome. Et donc, à mon avis, on peut avoir un truc avec Loki ou un truc beaucoup plus, peut-être important, c'est pas le bon terme, mais si on parle de flashback de siècle oublié, voilà, maintenant, est-ce qu'un tome suffirait? Je sais pas. T'avais terminé? Ouais, j'ai terminé. Ça marche. Sony, du coup, toi, en termes d'attente, est-ce que tu penses qu'il va arriver? Parce que c'est deux choses différentes. En termes d'attente, donc pas ce que je pense, mais en termes purement d'attente, j'espère savoir ce qui se passe à Marineford, mais je pense Marijoie, mais je pense c'est la fatigue. On s'en fout de Marineford. Ouais. Savoir ce qui se passe à East Blue.
Non, Je sais pas ce qui se passe dans le slip de Mihawk. Marie-Joie, Ouais, grave. À Marie-Joie, mais bon, je pense qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. Par contre, ce que je veux voir, c'est Gaban. Gaban qui donne l'info de comment, du coup, on fait du sale au Chevalier Divin. Que les Mugiwara puissent faire du sale au Chevalier Divin, de voir un peu des Mugiwara briller par leur tactique. Ça, je kifferais de fou. Mais ce que j'attends vraiment, c'est l'impact des tambours de la libération quand ça va résonner. Est-ce que ça va jouer sur les démons? Est-ce que ça va avoir un effet sur les démons, les tambours de la libération? Voir Luffy en grand, je veux voir du Zoro, je veux voir du Sanji et je veux voir du Loki. Ça y est, là, tu vois, dans la salle du trône, on avait 3 griffes qui étaient apparus, on les voyait bien dans la salle et on s'est dit, bah, c'est soit le fruit du démon, c'était le fruit du démon de Loki, ça avait de doute pour personne. Finalement, est-ce que c'était pas un trident d'une forme démoniaque durant le combat où Loki est apparu? Je veux voir si on aura la réponse. De toute façon, il reste plus beaucoup de personnages sur l'île en action qui sont en capacité de bouger. Il reste les Mugiwara. Tous les géants sont tombés dans les pommes où les autres ils s'enfuient. Il y a seulement Jarl. On lui demande de fuir. Il dit non, mais moi je suis un guerrier. Tu n'as pas honte de dire ça. On dit pas ça. On dit pas un guerrier de fuir. Donc il va pas s'enfuir. Donc il reste que les Mugiwara pour faire quelque chose. Après il y a le troisième monde, mais ça je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je trouverais ça bizarre qu'il y ait un géant ultra cheaté qui attend tout le temps juste de bouger d'un seul coup. Bon bah vous êtes trop nuls. Je bouge maintenant. Je sais pas. Ce troisième niveau, je me demande à quoi il sert réellement. T'as pas la vision, quoi. J'ai hâte. T'as la vision de Fujitora, là, c'est ça? Ouais, j'ai pas la vision d'un géant qu'on va voir popper, d'un Thor qui arrive et qui dit vous êtes vraiment des merdes, je suis obligé de me réveiller. Non, mais la cloche de la flamme de Chandora, elle était en hauteur et il n'y avait pas forcément un boss final en haut, tu vois. Moi, je pense qu'il y a plus un truc comme ça, pas un trésor, mais un. Oui, non, mais c'est ça. Mais je parle de personne. Il y a forcément quelque chose dans le troisième monde, sinon ça sert à rien de le faire. Mais pour moi, il n'y a pas. Je vois, après c'est peut-être le cas, mais je vois pas un géant ultra badass arriver parce que le géant ultra badass que je veux voir, moi, c'est Loki. Je sais il est où. Et en plus, je pense qu'on aura une forme bridée de Loki et qui va nous faire kiffer. Ok, moi je suis toujours dans le train. Je pense qu'on se rend pas forcément compte de la taille d'Elbaf. Limite, le bail, c'est un continent. Donc, en vrai, tu dis c'est grand avec les monstres, avec Dory et Broggy, les cauchemars. Mais en vrai, à l'échelle d'un continent. T'imagines le Haki des rois qu'on a vu au début. Oui, mais surtout, à l'échelle d'un continent. Ça explique. Ils sont dans un tout petit espace, Dory et Broggy, là. Tu vas pas me dire que dans tout le reste de ce foutu pays, il n'y a pas d'autres géants qui sont forts. Je vais commencer à rager comme les autres fois. Laisser la parole à Neil. Juste, et Monsieur Poulpe, il m'a fait rire, il a dit, moi, mes attentes, c'est voir Akainu. Quel gamin. Il a dit, moi, je vais voir Akainu. Je rebondis très beau. Juste actuellement les Mugiwara, Luffy en bas dans le monde des ténèbres, la bibliothèque, machin et tout, c'est à peu près dans, j'allais dire le même quartier, mais on s'est compris. Oui, c'est vraiment tu vois. Donc à l'échelle d'Elbaf, c'est rien l'échelle d'Elbaf. C'est ce que je dis. Moi j'ai l'impression depuis l'arc d'Elbaf, et c'est pour ça que pour moi on n'aura pas 80 chapitres. Tu vois, je reviens, on sera aux alentours des 50, mais on n'aura pas jusqu'à 80 chapitres dans cet arc-là. J'y crois encore moins avec ce qui se passe. Ça va extrêmement vite. C'est le sentiment que j'ai avec Elbaf sur le fait que ça aille vite. C'est le fait de pas. C'est la première fois que je suis sur une île. J'ai l'impression de pas découvrir l'île en fait. J'ai l'impression que les aventures se passent dans un quartier. Et oui, il y a que des combats maintenant, que de la puissance, Sony. Même, tu sais, même à un moment quand les Mugiwara se déplacent, au moment où ils sont dans le château et que Luffy a envie d'aller voir Loki, et ben en fait ça s'est fait sans nous ce chemin. C'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps où dans le même chapitre ils ont quitté le château et les personnages ils ont pop directement aux endroits où ils devaient être et il y a une transition temporelle sur la temporalité sur leur déplacement et donc t'as vraiment pas l'impression de découvrir l'île. Moi sur l'arc Elbaf, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment, j'ai l'impression qu'on a découvert tous les géants. Vous savez, tous les géants sont là, il n'y a pas d'autres géants, c'est un tiers-quart. Et ça donne cette impression-là de fou, en fait. Tu voulais rebondir, Neil? Non. Okay, bon, moi, on est d'accord, mais après, il y a un mec qui dit c'est qu'un arbre, peut-être qu'il n'y a que des fruits et des bestioles. Là, non. Là, si vraiment c'est vrai, mais le pays, je vais devenir le hater numéro 1 de ce putain de pays, je vous le dis. Hein. Je serai le plus gros hater des géants. Déjà que, actuellement, c'est pas fameux, mais j'ai encore un petit peu d'espoir. Parce que je me dis, les gars, le pays le plus fort du monde, c'est Dory et Broggy. Voilà. Les deux mecs, ils étaient même pas là. Le roi qui est mort et Loki qui est enfermé. Faut pas prendre les gens pour des cons, Elbaf. Je t'écoute. En fait, là, on se rend pas compte, mais c'est le village d'un équipage. Il y a tout un peuple qui est considéré comme l'armée la plus puissante au monde. C'est pas juste un équipage, c'est tout un peuple. Donc ça peut pas tenir en un seul village. Et on nous le dit en plus, qu'il y a plusieurs villages, dont celui qu'on n'a pas vu, mais qu'on n'a pas revu plutôt, mais où Mother Caramel avait créé son association de malfaiteurs là. Mais en dehors de ça.
Association de malfaiteurs, on dirait Non, casier c'est ça, judiciaire. Pourquoi Je te jure. le mec en prison, pourquoi t'es tombé? Association de malfaiteurs. Avec Im, le diable. Juste Je te écoute. jure, mais il y a le quand Rolls Gold, je sais pas quoi, là, sont tous nés là en même temps que Loki. Il y a un village où ça a célébré et ce village, pareil, on l'a toujours pas revu. Il y a plein de trucs comme ça là et il y a un géant qui a assisté au cannibalisme de Big Mom. On l'a pas revu. Oui, et l'armée, Donc, ça veut moi dire j'ai... qu'il y a plein de lieux. Et moi j'ai une question à te poser, Neil. C'est censé être le pays le plus fort. Donc ils sont censés avoir une armée. Ben, moi je pose encore une fois cette putain de question. Personne peut me répondre, personne on a un personne élément de veut. réponse. Elle est où cette attends, putain on a une d'armée? réponse. Elle est où? Mais attends, je suis un ouf, mais on a une réponse, frérot, dans Elle les est chapitres où précédents, là. Elle est où, bordel? Frérot, Somers, il nous a répondu, en fait. Il a dit quoi, ce con? Je Somers. commence à rager contre tout le monde, là. Il a dit quoi, cet abruti, là? Quand il cherche un roi, parce que du coup, il n'y a pas de roi dans le pays, bah en fait, il se tourne pas vers un autre géant ultra puissant qu'on connaît pas. Il se tourne sur Jarl. Hein. Et là, Mou dit, Dori Brugui, découpez la tête de Jarl, levez-la en l'air, et c'est vous les nouveaux Oui, rois. parce que c'est Non, l'ancien. mais un Jarl, géant c'est parce que c'est le ouais, doyen. Plus balèze parce que c'est le doyen, Ouais, parce mais que s'il y c'est avait le un doyen. géant plus balèze que Loki, Non, plus c'est le balèze doyen. que c'est le Harald, doyen. Ouais, oui, ouais. mais C'est le plus même, ancien, même, non, mais il y a même, un truc pas- de non, c'est pas une question de, tradition, ouais, mais rien à voir, comme parce chez que les là, il Gaulois, demande à non Dori Brugui de leur couper la tête. Les Vikings Mais- et ouais. Oui. Alors les Gaulois, il y avait Mais beaucoup. regarde, enfin, Gaulois, ils sont ça partis, existe pas, ils mais sont les partis Celtes, il y voir avait beaucoup Loki. de- Ouais, mais à la base, ils sont partis voir Loki parce que Loki, c'est un monstre. Ils sont partis voir Loki. Loki, il veut pas. Bon, bref, ils sont partis sur un plan différent. Imaginons qu'il y a un personnage, un géant plus puissant que Loki encore. Sur cette île-là, il faut absolument que tu le soumettes. C'est lui le danger. C'est un danger. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi le gouvernement mondial essaie pas de soumettre si ce personnage existait? Vous voyez la réflexion ou pas? C'est juste, Là où je veux en venir. c'est que actuellement, il y a 2 ans plutôt, dans l'histoire, tu mets Cobra face à Pell, il explose, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que c'est le plus puissant. Non, t'as pas compris qu'il mon faut propos. mettre T'as pas sur le- compris mon propos. Non, t'as pas compris le propos. C'est qu'actuellement, ils veulent soumettre une île. C'est là l'objectif, c'est la soumission de l'île. Et le premier truc qu'ils ont essayé de faire, c'est de soumettre Loki, qui est un monstre. Le roi Harald n'existe plus. Maintenant, imagine que sur cette île, il y a un personnage encore plus fort que Loki. Parce que c'est le fils Si du tu veux roi, soumettre Loki. l'île, c'est Après, lui Loki- le danger. Après, Loki, c'est le, entre guillemets, c'est l'héritier, c'est le, tu vois, c'est le Je fils pense du que roi. c'est pas pour sa puissance. Bah si, Je pense que aussi. s'il avait Non, été mais guest de en fait, fou, il aurait... je te dis même je sais pas, moi, je te dis pas qu'il y a un mec plus fort que Loki, hein. C'est pas ce que je te dis, moi. Loki, c'est D'accord, ok, le... moi je pense que vous pensiez qu'il y avait un mec Non, encore c'est plus déjà fort que beaucoup. Loki ou Harald là sur À l'île. l'époque, il y avait Harald et Loki, c'est déjà le pays le plus fort du monde. C'est déjà beaucoup. Non. Ok. Par, C'est pour par ça que je te contre, dis ça. un mec qui peut s'approcher de son niveau ou des mecs plus faibles mais qui sont beaucoup. Qui est un mec qui apparaît et qui a un niveau qui est caché avec un niveau de malade mental. Ah, mais c'est le cas. Mais est-ce que plus fort que Loki? C'est après déjà Loki, il est dans le top au niveau mondial. Là, c'est compliqué Voilà, de il faire faut, plus fort pas que pour Loki. nous choquer, il nous faut un niveau de malade. Hein. De toute Oui, façon, si tu veux mais- ramener un nouveau géant qui nous choque, il faut qu'il ait un C'est vrai ça. niveau. Mais après, oui, le truc par rapport à Jarl, c'est parce que c'est l'ancien. Et tu remarqueras que le combattant, c'est pas toujours le mec qui a envie d'être... Puis même eux, ils suivent un truc de royauté, de merde, là. Donc vu que le roi est mort, bon, c'est un peu un bordel, ils ont même pas de roi. Ou peut-être, après, les mecs, peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est juste un peuple de cons, et peut-être c'est juste des abrutis qui sont nuls, C'est quoi. un mec de con. T'as dit quoi